lâchez votre besoin de justice, le chemin bouddhiste vers la vraie paix. Bienvenue sur notre chaîne, où nous explorons des idées pratiques du bouddhisme pour vous aider à mener une vie plus paisible et équilibrée. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet difficile mais essentiel, lâchez prise sur votre besoin de justice. L'illusion du juste et du faux. Dans notre vie quotidienne, nous sommes constamment confrontés à des décisions sur ce qui est juste et ce qui est faux. Ces idées sont souvent influencées par nos propres valeurs et croyances, qui peuvent varier d'une personne à l'autre. Le bouddhisme nous enseigne que ce que nous percevons comme juste ou faux est souvent subjectif, façonné par nos expériences et perspectives individuelles. Pensez Y, lorsque vous rencontrez quelqu'un qui agit d'une manière avec laquelle vous n'êtes pas d'accord, peut-être qu'il enfreint une règle ou fait quelque chose que vous jugez inacceptable, il est facile de réagir avec colère ou frustration. Mais que se passerait-il si leurs actions, de leur point de vue, étaient justifiées? La situation devient beaucoup plus complexe lorsque nous considérons que la personne fausse a peut-être été influencée par des facteurs que nous ne voyons pas. Comme des luttes personnelles, du stress ou un traumatisme passé. Dans le bouddhisme, nous sommes rappelés que nous ne pouvons jamais pleinement comprendre l'expérience de quelqu'un d'autre, et donc, il est essentiel de les aborder avec un cœur ouvert, plutôt que de sauter aux conclusions basées sur notre vision étroite de ce qui est juste. 2. La justice et ses dangers, le coût émotionnel. Un des aspects les plus dangereux d'un fort sens de la justice est qu'il conduit souvent à des tourments émotionnels. Lorsque vous vous battez pour être juste, surtout lorsque cela implique les actions ou choix d'autres personnes, vous pouvez vous retrouver consumé par la colère, le ressentiment ou la frustration. Dans le bouddhisme, la colère est décrite comme un poison pour l'esprit, une émotion qui obscurcit notre jugement et entrave notre capacité à répondre paisiblement aux autres. Imaginez que vous tombez sur quelqu'un qui propage de fausses informations sur les réseaux sociaux. Naturellement, vous pourriez vous sentir obligé de les corriger, de mettre les choses au clair. Mais si votre réponse est alimentée par la colère ou la frustration, à quel point votre message est-il vraiment efficace? Lorsque nous sommes émotionnellement chargés, même l'argument le plus logique et juste peut sembler hostile ou auto-justifié, rendant plus difficile pour les autres de nous entendre. C'est pourquoi le bouddhisme souligne l'importance de cultiver le calme et la conscience de soi. Plutôt que de réagir impulsivement, nous sommes encouragés à faire une pause, à réfléchir et à choisir nos réponses avec soin. Ce faisant, nous nous libérons de la prison émotionnelle de la colère, nous permettant de communiquer plus efficacement et paisiblement. 3. L'isolement dû au droit. Un autre inconvénient significatif de s'accrocher à un sens de la justice est le potentiel d'isolement social. Lorsque nous sommes fixés sur le fait d'être justes et ressentons le besoin de corriger les autres, nous pouvons nous aliéner de ceux qui nous entourent. Cela peut conduire à des sentiments de solitude et de frustration, car les autres peuvent nous percevoir comme jugeants ou envahissants. Considérez une situation où quelqu'un de votre famille prend une décision que vous croyez être fausse. Vous pourriez ressentir l'envie d'intervenir et de les corriger, pensant que vous les aidez à prendre une meilleure décision. Cependant, votre insistance à être juste peut en réalité creuser un fossé entre vous et eux. Plutôt que de favoriser la compréhension, cela crée des tensions et de la distance. Le bouddhisme nous enseigne la valeur de l'humilité et de l'équilibre. Plutôt que de se concentrer sur le fait d'avoir raison, nous sommes encouragés à rechercher l'harmonie dans nos relations et à agir avec compassion. Ce faisant, nous créons un espace pour la compréhension et le respect mutuel, plutôt qu'un dominé par le besoin de gagner un argument. 4. Le pouvoir de la compassion sur la justice. Au lieu de s'accrocher à la justice, le bouddhisme nous invite à embrasser la compassion. La compassion est la capacité d'empathiser avec les autres, de comprendre leur douleur et d'agir avec gentillesse et compréhension. Il s'agit de se mettre à la place de quelqu'un d'autre et de répondre non par le jugement, mais par l'amour. Dans la pratique, la compassion peut ressembler à ceci: au lieu de corriger immédiatement quelqu'un pour son erreur, prenez un moment pour écouter. Demandez-leur pourquoi ils ont pris la décision qu'ils ont prise et essayez de comprendre leur perspective. Lorsque vous répondez avec compassion, vous êtes plus susceptible de favoriser une relation ouverte et de soutien. Vos mots deviennent un pont, pas une barrière.
Ce changement de la justice à la compassion ne signifie pas que vous laissez des comportements nuisibles sans contrôle. Cela signifie simplement que vous abordez les autres avec un cœur plein d'empathie, reconnaissant que chacun est sur son propre chemin, avec ses propres défis à relever. 5. La sagesse du non-attachement, lâcher prise sur le besoin d'avoir raison. Un des enseignements les plus profonds du bouddhisme est le concept de non-attachement. Cela ne signifie pas abandonner tout ou devenir passif, c'est plutôt ne pas être émotionnellement attaché au résultat ou avoir besoin que les choses se passent d'une certaine manière. Lorsque nous nous accrochons à l'idée d'avoir raison ou d'être juste, nous créons des attachements qui ne mènent qu'à la souffrance. En pratiquant le non-attachement, nous apprenons à lâcher prise sur le besoin de contrôler les situations et les gens. Nous cessons d'essayer d'imposer nos propres idées de bien et mal, et nous nous ouvrons plutôt au flux de la vie. Cela ne signifie pas que nous cessons de nous soucier des autres ou que nous ne défendons pas ce qui est bon et juste. Cela signifie simplement que nous lâchons notre obsession à prouver que nous avons raison et laissons de l'espace aux autres pour exister tels qu'ils sont. 6. Trouver l'équilibre, le chemin du milieu. Le bouddhisme nous enseigne le concept du chemin du milieu, une approche équilibrée de la vie qui évite les extrêmes. Dans le cas de la justice, le chemin du milieu suggère que nous ne nous accrochons ni à un sens rigide d'avoir raison ni à accepter passivement les injustices. Au lieu de cela, nous trouvons un terrain d'entente où nous agissons avec intégrité, mais sans l'attachement intense à être justifié. Lorsque nous lâchons le besoin de validation constante de notre propre droiture, nous ouvrons la porte à la paix, tant en nous-mêmes que dans nos relations avec les autres. Nous apprenons à agir depuis un lieu de pleine conscience, choisissant nos réponses avec sagesse, plutôt qu'en réaction émotionnelle. Cette étape pratique pour lâcher prise sur le besoin de justice. Maintenant que nous avons exploré le concept de lâcher prise sur la justice, comment pouvons-nous commencer à appliquer cet enseignement dans notre vie quotidienne? Voici quelques étapes pratiques pour vous aider. Faites une pause avant de réagir. Lorsque vous ressentez l'envie de corriger quelqu'un ou de défendre votre sens de la justice, prenez un moment pour respirer. Demandez-vous, est-ce vraiment digne de mon énergie? Agis-je par compassion ou par ego? Pratiquez la compassion. Lorsque vous êtes confronté à un désaccord ou à l'erreur de quelqu'un d'autre, au lieu de le signaler immédiatement, posez des questions et cherchez à comprendre. Soyez curieux de leur perspective et répondez avec gentillesse. Réfléchissez à vos attachements, faites attention aux situations où vous vous sentez fortement attaché à avoir raison. Remarquez comment cela vous fait sentir, en colère, frustré ou isolé. Demandez-vous si cet attachement sert votre bien-être. Adoptez le chemin du milieu, efforcez-vous d'équilibrer vos actions. Restez ferme dans vos valeurs, mais soyez prêt à écouter, apprendre et ajuster votre approche si nécessaire. Lâchez prise sur le besoin d'approbation, rappelez-vous que votre valeur n'est pas déterminée par votre droiture. Acceptez vos imperfections et lâchez prise sur le besoin constant de validation. Conclusion, le chemin vers la véritable paix. En lâchant prise sur le besoin d'avoir raison, nous nous libérons des chaînes de l'ego et du jugement. Nous faisons place à plus de compassion, plus de compréhension et plus de paix dans nos vies. Le bouddhisme nous enseigne que le vrai bonheur ne vient pas de la validation par les autres ou de la preuve de notre droiture, il vient d'agir avec bonté, compassion et sagesse. Alors la prochaine fois que vous vous sentez pris par le besoin d'avoir raison, rappelez-vous que vous avez le pouvoir de choisir un chemin différent. Lâchez cet attachement et adoptez une manière d'être plus paisible et compatissante. Lorsque vous le ferez, vous constaterez que vous et ceux qui vous entourent pouvez vivre une plus grande harmonie et joie. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer, partager et vous abonner pour plus d'aperçus du bouddhisme. Jusqu'à la prochaine fois, que vous trouviez la paix à chaque instant.